Et bonjour la team Go des joueurs, on se retrouve pour une vidéo inattendue, c'est la surprise de la semaine, mais on va pourquoi pas tenter de décortiquer cette carte du dimanche qui est souvent bien sympa et vu le peu de contenu foot, pourquoi pas tenter un peu de NBA. Il y aura 6 matchs au programme, on va commencer par les 3 premiers du jour avec notamment un Detroit-New Orleans. Detroit-New Orleans, les codes sont déséquilibrés, ce qui est fortement, ce qui est logique, hein, New Orleans devrait rouler sur cette équipe de Detroit malgré l'absence de Brandon Ingram qui lui s'est blessé pour 2 semaines. Malgré cette blessure, New Orleans a cartonné Miami avec une victoire à 20 points au plus. Ça devrait être le cas aussi contre Detroit avec une énorme victoire. Clippers Philly, victoire des Clippers normalement, mais honnêtement ça joue mal les Clippers en ce moment, ça joue mal. Alors oui, il n'y a toujours pas de Joe Embiid, mais pourquoi pas tenter un Philly plus 10 à 1,75. Honnêtement, ça me paraît plus que cohérent dans la mesure où les Clippers ne sont pas particulièrement souverains et on a l'impression qu'ils souffrent un peu dans cette deuxième partie de saison. Miami, Cleveland. Là, j'ai envie de tenter Cleveland. Pourquoi? Parce qu'il y a retour d'Evan Mobley. En premier lieu, Cleveland joue toujours la 2e place de la conférence Est, doit verrouiller sa 3e place, d'autant plus que New York a gagné la veille contre Brooklyn dans le derby. Et du côté de Miami, ça va pas trop. On vient de le dire, ils ont perdu contre New Orleans. Moi, personnellement, je tenterai Cleveland. Moitié de cette carte, les amis, on part avec Parions Sport en ligne. Parions Sport en ligne qui vous offre un bonus exceptionnel à hauteur de 100 € en crédit de jeu non retirable. Que votre pari soit gagnant ou perdant. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va continuer maintenant. Deuxième partie de cette carte. Direction la conférence Est chez le champion 2021 Milwaukee qui reçoit OKC. Milwaukee, on le sait, c'est favori pour le titre à l'Est, au même titre que Boston. OKC est devenu au fur et à mesure de la saison, au fur et à mesure de faire de bonnes performances, l'un des outsiders principaux dans cette conférence Ouest. OKC pour moi sera un peu trop juste pour aller lutter avec les Bucks dans le Wisconsin. Je vous rappelle juste déjà Giannis va jouer alors qu'il n'avait pas joué le dernier si je dis pas de bêtises. Et les Bucks dans le Wisconsin, c'est tout simplement du 28 victoires 7 défaites. Voilà, faut pas trop les chercher, ça joue bien à la maison. On va partir sur un succès de Milwaukee pour ma part. Enchaînons avec les 2 dernières affiches et pas des moindres. Minnesota Golden State, là c'est quand même on a quand même une très grosse affiche. Je vais partir sur Golden State. Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Je vais vous amener du côté de l'infirmerie de Minnesota pour vous dire que Karl Anthony Towns n'est pas là, vous le savez. Jalen Clark également important dans la rotation et surtout ce soir Rudy Gobert et Anthony Edwards sont incertains. Alors la cote à 2,22 pour ma part de Golden State est plutôt sympa et intéressante à tenter. On va terminer direction la côte californienne. Les Lakers de LA vont recevoir les Pacers de l'Indiana pour un choc interconférence. Indiana qui vient de taper Golden State. Les Lakers avec LeBron incertain, mais les Lakers, comme je le dis souvent à la maison, c'est terrifiant. C'est 26 victoires, 12 défaites. Ça gagne absolument tous ces matchs à la maison. Après, seul petit bémol honnêtement dans cette rencontre, c'est l'enjeu pour Los Angeles dans cette rencontre. On va partir du principe que vous pouvez encore aller chercher la 6e place, ça va être compliqué et motivé par cet enjeu, il pourrait peut-être l'emporter. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite carte, petite vidéo NBA seulement de 6 matchs. Le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs les amis et pour ma part, je vous retrouve demain avec MZ. Ciao ciao.